Alors oui, depuis le début de cette chaîne YouTube, je n'ai parlé que de métal. Or, comme l'indique la description de la chaîne, ici on parle de musique en général. Et ça tourne bien, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un groupe de musique. Un groupe formé en 2006 quelque part dans l'Ohio, connu pour ses shows spectaculaires et ses thématiques touchantes. J'ai nommé 21 Pilots. 21 Pilots, que l'on abrège par TOP, était à la base un trio composé du chanteur Tyler Joseph, Nick Thomas à la basse et Chris Sally à la batterie. Le trio ne fera qu'un seul album, l'album éponyme sorti en 2009, puisqu'en 2011, il ne reste que Tyler Joseph, les deux autres membres ayant quitté le projet. Tyler sera rapidement rejoint par Josh Dun, qui sera le nouveau batteur du groupe. Jusqu'à aujourd'hui, le duo est resté le même, et ensemble, ils ont réalisé 5 albums studio. Définir la musique de Top, c'est assez compliqué. En fait, ils n'ont pas de genre musical. On peut avoir des morceaux pop, hip-hop, rock alternatif, et même des moments rap. Donc entrer Top dans une case musicale, c'est assez complexe. Mais ce qui est sûr, c'est que leur musique accompagne parfaitement les thématiques abordées. C'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Top a toujours tenté de combattre les maladies mentales. C'est surtout à partir de l'album Weissel que cela a commencé. Cependant, ce combat va prendre une toute autre dimension à partir du 4e album, Blurryface. Cette œuvre est considérée comme le premier chapitre d'une histoire complexe racontée par Top, que l'on appellera la saga de Trench. Cette histoire va continuer avec 2 autres albums et se poursuivre en mai 2024 avec l'album Clancy, qui se veut être la conclusion de cette saga. Dans ce nouvel épisode du Metallizer, je vais tenter de décrypter les concept albums de Top pour comprendre l'histoire de la saga de Trench. En 2015, sort Blurryface. Après le succès que fut Weissel, le groupe continua sur cette lancée et se fut reparti pour un nouvel album. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une de leurs meilleures productions. L'album est composé de 14 chansons pour un total de 52 minutes. Tyler avait déjà pour habitude d'écrire des paroles sur ses démons, sur ses traumatismes et les choses qui ont pu le faire souffrir. Mais sur cet album, il va aller beaucoup plus loin. C'est ainsi que Tyler va créer le personnage de Blurryface. Pendant un long moment, les fans se sont posé la question de qui était Blurryface. Mais maintenant, nous savons de qui il s'agit. Blurryface est littéralement le représentant de l'anxiété, de la dépression. En bref, c'est l'ensemble des choses qui rendent triste. Blurryface a tellement d'impact sur Tyler que lui-même pense être Blurryface. Ainsi, cet album est très important dans la saga, car il nous donne le profil de Blurryface, qui sera, entre guillemets, le grand méchant de la saga de Trench. Mais l'album nous donne d'autres pistes. Dans la chanson Message Man, Tyler tente de nous faire comprendre les réelles intentions de Blurryface. I'm wanted, I am the run, so I'm taking this moment to live in the future. Ici, Tyler dit fuir quelque chose, il parle évidemment de Blurryface. Tyler cherche donc à fuir Blurryface et demande de l'aide. Comme l'indique le refrain, « Libérez-moi du présent ». C'est ainsi que le titre de la chanson prend tout son sens. Tyler est donc un messager qui vient demander de l'aide. Il demande aux gens de l'aider à se défaire de Blurryface qui retient Tyler captif. Mais alors, cela pose d'autres questions. Pourquoi Blurryface tient Tyler captif et surtout, où est-il retenu ? Beaucoup de questions étaient restées en suspens depuis le dernier album. Il faudra attendre octobre 2018 pour avoir des réponses avec l'album Trench. Trench est composé de 14 chansons pour un total de 56 minutes. À l'heure actuelle, c'est mon album préféré du groupe. L'histoire commence alors que Tyler était en train d'échapper à Blurryface, mais celui-ci va réussir à attraper Tyler pour le ramener à Dema.
Dema est une cité ancienne placée sur le grand continent vert, Trench. Dema est donc une ville circulaire gouvernée par 9 évêques, dont Blurryface est le leader. Leurs noms sont André, Lisden, Kayons, Reisdro, Scarver, Nils, Vetomo, Listo et Nico. Nico, qui est en réalité le vrai nom de Blurryface. Ces 9 évêques sont symbolisés par 9 tours au centre de Dema, qui n'est pas sans rappeler la pochette de l'album précédent. Ces évêques répandent la religion du vialisme, une religion qui vise à contenir vos sentiments, vos émotions, vos problèmes et à ne pas les partager ouvertement, c'est-à-dire rester silencieux. C'est la religion que doivent suivre les personnes capturées par les évêques. Ceux qui sont retenus à Dema ne peuvent pas s'échapper, la ville est surveillée par des vautours. À chaque fois que quelqu'un passe la muraille, il sera récupéré et ramené dans la ville, où il restera enfermé jusqu'à sa mort. Les gens qui vivent à Dema ne meurent jamais de vieillesse d'ailleurs, en général, c'est plutôt par le suicide. Mais pourtant, il existe une poignée d'individus qui ont réussi à échapper à la ville, on les appelle les banditos. Les banditos vivent sur Trench, non loin de Dema, et aident les habitants de la ville à s'échapper. Ils s'habillent en jaune, qui est la couleur de l'espoir et de la réussite, et aussi parce que les évêques n'arrivent pas bien à distinguer cette couleur. Cette tenue jaune s'appelle le jumpsuit. Tout ce lore fut développé dans l'album Trench, que ce soit dans les paroles ou via des petits indices disséminés sur internet. En effet, il est possible de trouver le journal de Clancy quelque part dans les confins du web. Clancy est un autre personnage imaginé par Top, qui vit à Trench et raconte sa vie dans cette ville. En plus des paroles, il donne encore plus de détails sur la ville, et nous donne même des photos et des cartes de celle-ci. Cependant, Clancy n'est mentionné sur aucune chanson de l'album, alors cela posera encore d'autres questions aux fans. Qui est Clancy? Serait-ce Tyler? Ou encore un autre personnage que nous retrouvons plus tard? Eh bien, nous verrons cela plus tard dans la vidéo. C'est donc dans cet univers que se déroulent les aventures de Tyler et Josh. Tyler a essayé de s'enfuir de Dema, mais Nico l'a rattrapé. Une fois de retour à la ville, Tyler a vu arriver les banditos. Ils avaient besoin de lui pour quelque chose qu'il ignore. Mais malheureusement, Nico retrouve Tyler et le ramène à Dema. Encore. Tyler n'a plus d'espoir, il pense à mourir, succomber à Dema sous les blessures des évêques. Mais la lumière des banditos l'avait touché, alors il garda espoir et se jura d'un jour quitter la ville et vivre. Trench se termine alors sur le magnifique morceau Leave the City, un morceau plein d'espoir qui ne peut signifier que du bon pour le personnage principal et pour les gens qui vivent à Dema. C'est ainsi que se termine l'album, sur une note assez positive, bien que le héros soit toujours enfermé dans cette ville. Bien évidemment, 21 Pilots n'allait pas s'arrêter ici, et la saga de Trench continua en 2021. En 2021 sort Scald and Icy, un album qui aura pas mal déçu les fans. On lui reproche de trop s'éloigner du style de base de 21 Pilots. En effet, le groupe avait jusqu'à présent développé une esthétique plutôt sombre et dépressive. Cet album, lui, est plutôt coloré, avec une esthétique joyeuse. Ça va même jusqu'à la pochette de l'album, où on a des couleurs pastel assez enfantines et rassurantes. Mais il fut critiqué aussi au niveau des paroles, qui elles aussi étaient beaucoup plus joyeuses et éloignées des thématiques de Trench. Mais plus tard, les fans vont se rendre compte que cela était nécessaire dans la continuité de la saga, et que tout était calculé. Scald and Icy est composé de 11 chansons pour une durée de 37 minutes. Dans ce nouvel opus, le groupe incorpore un nouveau personnage dans l'histoire de la saga. C'est Thrash, le dragon, qui figure d'ailleurs sur la pochette de l'album. Ce dragon n'est pas directement un personnage de la saga, en réalité, il est le dieu que vénèrent les évêques. Mais il aura son importance plus tard. À Dema, les choses changent. Tyler a commencé à être une personne connue, pour avoir fui de nombreuses fois les évêques et avoir rencontré les banditos. Mais les évêques n'aiment pas ça.
Tyler leur a assez causé de problèmes. Mais Nico, toujours aussi ingénieux, décide de se servir de Tyler pour manipuler encore plus de monde à Dema. Alors ils ont forcé Tyler à répandre une bonne image de Dema au sein de la ville, mais également à travers le monde. Ainsi, Dema commença sa mission de propagande. Tout ça contre la volonté de Tyler. Ce qui d'ailleurs fait écho à une chanson présente dans l'album Blurry Face. Et oui, encore lui. La chanson s'intitule We Don't Believe What's on TV. En effet, cette chanson fait référence au fait que les informations que l'on reçoit en général, que ce soit par les réseaux ou par la télé, ne sont finalement que les choses qu'ils veulent nous montrer. Quand je dis « ils », je parle des politiques et des dirigeants. Dans le cas de Top, ce seraient les évêques. Ils montrent l'image d'une Dema saine avec une religion juste, alors qu'il s'agit d'un véritable enfer. Tyler fait donc sa propagande malgré lui, et au-dessus de lui plane l'ombre du dragon. Comme dit plus tôt, ce dragon est le dieu que prient les évêques. Il est le symbole de la peur et de la magie. Il est donc un ennemi direct de Tyler, étant lié aux évêques. Le fait qu'il plane au-dessus de lui symbolise le fait qu'il est surveillé en permanence. Mais il y a quelque chose de créepy qui se rajoute à cela. Regardez attentivement Trash sur la pochette. Maintenant, regardez cette image. Oui, c'est exactement le même. Le dragon que vous voyez ici provient d'un livre de Walter Crane, Fairy Queen, paru en 1894. C'est ce puissant dragon qui affronte Saint George. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Saint George vient libérer une princesse retenue prisonnière par un dragon. Dans la version de Walter Crane, ce dragon est appelé le dragon de la déception. Et c'est le chevalier Red Cross qui alla combattre le dragon qui assiégeait un château dans lequel étaient les parents de Yuna, la princesse. Le dragon semblait invincible et faisait la taille d'une colline. Le combat dura 2 jours et Red Cross faillit mourir à plusieurs reprises, mais il finit par tuer le vieux dragon. Le dragon de la déception est mort. Ici, le design de Trash n'a pas été choisi au hasard. Le dragon de la déception représente Nico, et Red Cross, le héros, n'est d'autre que Tyler. Son but est de vaincre le dragon pour libérer la ville et ses habitants. Ainsi, tout ça n'est qu'une représentation de la lutte de Tyler depuis toutes ces années. Seulement, les évêques veulent à tout prix empêcher cela. Alors, Nico va tenter de tuer Tyler. Comme dans l'histoire, Red Cross tue le dragon. Tyler tue Nico. Blurry Face, son ennemi de toujours, est mort. Et Tyler est enfin en dehors de Dema, en vie. En février 2024, 21 Pilots a annoncé la sortie de leur prochain album, Clancy. Cet album sera la conclusion de la saga de Trench, et un premier single est sorti, Overcompensate. Mais alors, que nous réserve ce nouvel album ? Premièrement, Top répond à une question qui était restée en suspens pendant plusieurs années. Tyler et Clancy. I am Clancy. Tyler et Clancy, et il a un plan pour mettre fin à la tyrannie de Dema. Clancy l'a dit dans une de ses dernières lettres, il va retourner à Trench. Dans le clip du single, nous avons d'ailleurs la phrase « Welcome back to Trench ». De toute évidence, cet album sera centré sur Clancy, qui réussit à détruire la tyrannie de Dema. Mais alors, comment va-t-il s'y prendre ? C'est là que je vais théoriser. Le plus logique serait de tuer les 8 évêques restants. Pour ce faire, Clancy va retourner dans les grandes plaines de Trench et retrouver les banditos. Il va comprendre pourquoi ils l'avaient choisi auparavant. Ils avaient vu en lui une lumière. Ils avaient compris que c'était lui le sauveur de Dema. Alors Clancy va créer une petite armée de banditos pour libérer Dema. Mais les évêques ne se laisseront pas faire, bien évidemment. Peut-être qu'ils cachent un artefact encore inconnu dans leur tour, ou peut-être qu'ils seraient capables d'invoquer Trash le dragon. Ainsi, nous pourrions avoir une petite guerre entre banditos et évêques. Dema serait alors le théâtre d'affrontements brutaux, qui pourraient se conclure par Clancy sur le trône de Dema, après avoir tué les derniers évêques. Puis, il réduirait Dema en cendres après avoir libéré tous les citoyens de la ville.
Ou alors Clancy peut très bien mourir après avoir accompli son œuvre. Mais dans tous les cas, je vois bien Dema libérée des évêques grâce à Clancy et aux banditos. Ça, c'était la théorie pour l'histoire principale de l'album, mais j'ai d'autres interrogations que j'espère auront une réponse dans le nouvel opus. Tout d'abord, qui est Josh ? Car oui, Josh apparaît dans les clips aux côtés de Tyler, et son nom est mentionné à plusieurs reprises dans les paroles de certaines chansons. Il y a plusieurs théories sur Josh. Peut-être est-il dans la tête de Tyler, et il était sa source d'espoir, un soutien émotionnel, sa raison de se battre. Ou alors est-il un personnage discret qui accompagne Tyler dans toute cette aventure. Peut-être que l'album Clancy saura nous donner plus d'informations sur Josh à sa sortie, je l'espère. Ma deuxième interrogation est centrée sur le guépard, Jason. Dans l'album Trench, il est fait mention d'un guépard nommé Jason dans la chanson Pet Cheetah, qui serait l'animal de compagnie de Tyler. Est-il réel dans le récit ? Ou alors n'est-ce qu'une image de Tyler ? Personnellement, j'aime bien l'idée que Jason existe réellement, puis si l'on regarde sur le journal de Clancy, nous avons des photos et des vidéos de ce guépard, ce qui laisse supposer qu'il existe bel et bien. Si c'est le cas, où est-il ? Peut-être est-il retenu par les évêques, et Clancy le libérera lors de l'assaut final, et ainsi il pourra faire partie du combat contre les évêques, aux côtés de Clancy et des banditos. Peut-être aurai-je des réponses à toutes ces questions en mai prochain à la sortie de ce dernier épisode de la saga de Trench. Au cours de cette vidéo, j'ai pu résumer l'histoire que raconte 21 Pilot depuis 2015. Tout commence avec Blurryface qui introduit l'antagoniste principal, puis nous fûmes emmenés dans le vaste continent de Trench, plus particulièrement à Dema en 2019. Scald and Icy servit d'album de transition entre Trench et Clancy et essaye de créer une sorte de pause pour comprendre tous les éléments rassemblés jusqu'à présent. Puis, nous voilà en 2024 aux portes de Dema, à nouveau, pour un ultime combat contre la maladie mentale. Car c'est finalement ça, le vrai sens de cette saga, le combat contre la dépression et l'anxiété. Dema représente cette période de la vie dont il est difficile de se défaire. 21 Pilot vient alors sauver les individus qui sont dans ce cas, comme Clancy aide les gens qui sont retenus prisonniers à Dema. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu du métal, et cela me permet de parler d'autres sujets que j'aime tout autant. Pour les quelques métalleux qui me regardent, ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo sera 100% métal avec une touche de mystique, comme on aime. Cela dit, j'espère qu'au-delà de la musique de top, l'histoire que le groupe raconte vous a intéressé. C'est une histoire que j'aime suivre, surtout à travers la musique très diversifiée du groupe. D'ailleurs, peut-être que nous aurons droit à un morceau plus rock metal dans Clancy. Tout peut arriver avec ce groupe. Dans tous les cas, portez-vous bien, et nous, on se retrouve pour un prochain épisode du Métaliseur.